Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore acheté un appartement ou investi en bourse que ta situation financière est mauvaise. Alors oublie ce que tu vois sur les réseaux. La situation financière qu'on te montre ne reflète vraiment, mais vraiment pas la réalité de certaines choses. En réalité, tu pourrais être déjà sur la voie de la liberté financière sans même t'en rendre compte. Il y a des signes clairs, souvent sous-estimés, qui montrent que tu gères bien ton argent. Et tu n'as pas besoin de rouler en Tesla ou d'avoir investi 50 000 euros pour être sûr que tu es en train d'y arriver. Le problème ici, c'est qu'on ne valorise pas assez les bons réflexes. Résister par exemple à l'envie de surconsommer, payer ses factures à temps, économiser, épargner un peu son argent chaque mois. Ce sont des victoires invisibles mais totalement puissantes. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer 5 signes concrets qui montrent que ta santé financière est bien meilleure que ce que tu le crois. Alors prépare-toi aujourd'hui à faire le point, sans culpabilisation, juste crois tes chiffres et une vérité simple. Tu es peut-être déjà sur la bonne voie. Tu es peut-être déjà en train de gagner la partie. Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Gaël et dans la vie, je suis contrôleur de gestion et j'aide aussi les particuliers à gérer leurs finances personnelles, à passer d'un état où ils ne savent pas comment gérer leurs finances à un autre état où ils investissent leur argent, ils mettent leur épargne de sécurité et ils profitent de la vie. C'est tout ce qu'on fait sur cette chaîne. Si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Et si tu souhaites aller plus loin, tu peux prendre une consultation totalement offerte avec moi via le lien présent en description de la vidéo. Et aussi, tu y trouveras tous les outils que j'utilise pour investir mon argent. Passons tout de suite au sujet du jour. Le premier signe que j'ai noté qui montre que tu es sur la bonne voie et que tes finances vont parfaitement bien alors que tu l'ignores. Le premier signe, c'est que tu maîtrises tes dépenses. C'est peut-être un point sous-estimé dans tout le discours de l'argent. Pourtant, c'est la base, avoir une maîtrise de ses dépenses. C'est un peu comme tenir les rênes de son avenir financier. Si tu sais exactement où doit aller ton argent chaque mois, tu évites les achats impulsifs. Et donc, si tu dépenses moins que tu ne gagnes, tu as déjà compris quelque chose d'essentiel et tu es déjà en route sur la bonne voie. Tu fais partie, oui, de cette petite minorité qui a compris l'essentiel. Car ici, la vérité, c'est que beaucoup de gens ne gagnent pas nécessairement peu, mais dépensent trop. Ils dépensent plus qu'ils ne gagnent. Dès que l'argent rentre, il ressort. Abonnement inutile ou inutilisé, style de vie trop élevé, résultat, pas d'épargne, pas de marge de sécurité et du stress permanent. Mais 3, si tu sais te freiner, si tu sais faire des choix rationnels, différer certains plaisirs pour assouvir des objectifs plus grands, alors tu as une vraie discipline financière. Et c'est ça qui commence à construire ta richesse de demain. Ne pas vivre au-dessus de ses moyens, c'est un véritable super pouvoir. Et chaque euro que tu as pas dépensé, c'est un euro que tu pourras investir plus tard et qui pourra être soldat qui va te rapporter d'autres euros. Donc tu économises 1 euro, ton soldat 1 euro va partir en guerre pour toi, il va aller travailler pour qu'il te rapporte de l'argent. Donc ton soldat 1 euro va peut-être revenir avec 2 soldats, 3 soldats, 4 soldats. Donc cette capacité que tu auras à dire non aujourd'hui pourra te protéger de tous les aléas de la vie demain. Je sais, ce n'est pas sexy, ce n'est pas flashy, mais c'est incroyablement puissant. Et donc, si tu maîtrises déjà tes dépenses, tu es déjà plus avancé que tu ne le penses. Deuxième signe que tu es sous la bonne voie et que tes finances sont en bonne santé, tu payes toutes tes factures à temps. Ça peut sembler basique et banal, mais c'est un indicateur fort de ta stabilité financière. Être capable de payer ton loyer, ton assurance, ton essence, tes factures, tout ce qui est comme charge fixe dans ton quotidien, tu payes tout ça sans retard. Figure-toi que c'est loin d'être acquis pour tout le monde. Car beaucoup de gens vivent au jour le jour, jonglent entre les paiements et repoussent certaines factures parce qu'ils manquent de trésorerie. Et souvent, ce n'est pas une question de revenus, c'est une question juste de gestion. Et donc, dis-toi bien que tout cela, retard de paiement qui s'accumule, etc., tout ça joue sur ton mental et sur ton moral. Mais 3, si tu payes toutes tes factures dans le délai imparti, ça veut dire que tu gères. Tu as déjà ça d'acquis. Parce que payer tes factures à l'heure, ce n'est pas juste ne pas vouloir avoir de problème. Non. Il y a aussi ta réputation financière qui est en jeu. Ta réputation aussi bancaire. Éviter aussi les frais inutiles. Et surtout gagner en tranquillité d'esprit. Et donc tu dors mieux, tu es plus serein. Tu ne vis pas dans la peur d'une coupure de service
service ou d'un appel de ton banquier. Et figure-toi que ce comportement-là, cette capacité-là à payer tout dans les temps, c'est un signal fort que les banques retiennent en cas de futur achat, investissement immobilier que tu souhaites faire. Car dis-toi bien qu'avec tous les outils qui existent actuellement, on repère très vite une personne qui se débrouille bien à la différence d'une personne qui galère pour payer ses factures. Et la confiance dans le monde financier actuel, c'est une monnaie précieuse. Troisième signe que ta situation financière est meilleure, tu investis déjà, même un peu. Alors là, je vais casser le mythe. Peu importe ce que tu investis, même 50 euros, c'est déjà énorme. Parce qu'il faut bien que tu comprennes que la majorité des gens n'investissent rien du tout. Ils mettent de côté sur un livret A ou ils accumulent de l'argent sur un compte courant. Ils n'investissent rien du tout. Ah oui, il y a certains aussi qui remettent tout à plus tard. Ils attendent le bon moment, la bonne situation. Ils attendent qu'il fasse beau demain. Ouais, s'il pleut, bon ben c'est tant pis. On va mettre ça plus tard. Mais toi, tu as déjà pris un virage très important pour tes finances. Tu es déjà passé du simple consommateur, du simple rêveur et tout, rêveur de sa vie, à l'acteur, à celui qui passe à l'action tous les jours avec discipline pour changer sa vie. Et surtout, chaque euro que tu investis, c'est un soldat qui part travailler pour toi. Pendant que tu dors, pendant que tu es en train de faire la fête, de t'amuser, de décompresser, tu as un soldat qui est en train de travailler pour toi. Investir, c'est donc se projeter dans l'avenir. C'est comprendre que chaque euro que tu investis peut se multiplier et te rapporter de l'argent. Donc en fait, tu peux générer de l'argent à partir de l'argent. Et cela sans que tu sois obligé de travailler plus. C'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on veut. Gagner de l'argent sans forcément travailler plus. Beaucoup pensent que c'est un mythe, mais en réalité, il y a pas mal de moyens légaux, des moyens qui existent afin de pouvoir faire travailler son argent. Et surtout, investir, c'est déjà une première preuve, une grosse preuve qui prouve que tu n'es pas dans l'urgence financière. C'est que là, tu as su te dégager une marge, une petite respiration qui fait que maintenant, tu peux te donner de l'air et investir ton argent. Et tu sais ce que ça prouve aussi? Que tu es capable de te projeter dans un avenir que tu ne peux pas encore toucher. Et ça, c'est une capacité rare, car beaucoup de personnes abandonnent parce qu'ils n'ont pas encore la capacité de toucher leurs rêves. Toucher, ne serait-ce que d'un petit doigt, ce qu'ils veulent avoir. Ils abandonnent en cours de route. Mais toi, si tu construis une stabilité future, tu travailles déjà pour que l'argent ne soit plus une source de stress pour toi. Alors oui, continue, même si c'est lent, même si c'est parfois dur et chiant et routinier, continue, parce qu'une vérité qui est simple, c'est que tu avances. Et ça, c'est énorme. Quatrième signe que tu es en train de progresser financièrement, que tu es sur la bonne voie, ton patrimoine net augmente. Et oui, la plupart des gens ne connaissent même pas leur patrimoine net. Et pourtant, c'est l'un des indicateurs les plus puissants pour mesurer ta progression financière. Et pour calculer ton patrimoine net, c'est simple. Tu prends tout ce que tu possèdes. Immobilier, actions, crypto-monnaie, investissement dans des ETF. Et ensuite, tu retires tout ce que tu dois. Emprunts, dettes diverses ou autres. Tu retires tout ce que tu dois. Et là, tu obtiens le chiffre magique, ton patrimoine net. Ton patrimoine net, c'est aussi une façon de dire si aujourd'hui tu décides de tout vendre, tout ce que tu possèdes, et de rembourser toutes tes dettes, combien il te reste. Et donc si année après année, ce chiffre augmente, même lentement, ça veut dire que tu es sur la bonne voie. Donc ce que je vous préconise de faire, c'est tous les 3 mois, de faire ce petit calcul et de vérifier pendant l'année si votre patrimoine net progresse. Si celui-ci progresse, ça veut dire que vous êtes clairement sur la bonne voie dans la gestion de vos finances. Car oui, beaucoup de gens augmentent leurs revenus, mais en parallèle, leurs charges aussi augmentent. Du coup, tu as cette sensation effectivement de gagner plus, mais tu sais pas comment mesurer est-ce que tu avances vraiment. Et avec cette mesure simple du patrimoine net, c'est relativement facile d'avoir un repère sur sa situation. Alors oui, même si ton patrimoine net reste encore modeste, mais l'important ici, c'est de vérifier qu'il progresse chaque mois. Et s'il progresse chaque mois, tu fais déjà partie de cette minorité qui a des finances saines. Tu construis, tu avances et surtout, bonne nouvelle, tu ne régresses pas. 5e signe que tes finances vont bien, tu as un revenu régulier. Ça peut paraître basique, banal, mais pour beaucoup, c'est compliqué. Ceux qui vivent
d'une période de travail qui derrière sont en chômage, ceux qui sont entrepreneurs et qui ont des résultats en dents de scie, c'est pas forcément simple pour tout le monde. Quand tu commences à avoir des revenus réguliers, un certain montant régulièrement, dis-toi que tu es aussi sur la bonne voie. Car oui, il y a des gens qui gagnent beaucoup de manière irrégulière et souvent c'est compliqué de pouvoir gérer ses finances personnelles quand on n'a pas une bonne gestion de ses revenus irréguliers. Il faut pouvoir anticiper, il faut pouvoir mettre en place des outils, il faut pouvoir être précis sur ses finances personnelles dans ce cas. Car ce revenu, c'est ce qui peut te permettre de payer tes factures, d'épargner et d'avancer. Et tu sais quoi? 80% des gens ont cette sensation-là de ne pas gagner assez. Même ceux qui gagnent bien leur vie, c'est un ressenti humain. On en veut toujours plus. Alors voilà ce qu'on a vu aujourd'hui. Si tu maîtrises tes dépenses, que tu payes tes factures, que ton patrimoine net progresse, que tu investis aussi ton argent et que tu as un revenu régulier, dis-toi que tu es sur la bonne voie. C'est validé, tu es exactement sur la bonne voie. Il te reste jusqu'à vraiment faire ce petit point sur ton patrimoine net pour mesurer ton évolution, mais tu es exactement là où tu dois être aujourd'hui. La frustration vient du fait qu'on regarde uniquement ce qui reste à accomplir au lieu de mesurer ce qui progresse dans l'instant là. Et surtout, n'oublie pas que la réussite financière, ce n'est pas juste un coup d'éclat, c'est une répétition d'actions menées dans le bon sens. Et n'oublie pas que chaque petit pas compte et surtout, chaque euro épargné part au travail pour toi. Tout ça te rapproche de ta liberté financière. Alors arrête de te comparer à ceux qui affichent leur réussite financière tout le temps et mesure ton patrimoine net. C'est tout pour cette vidéo. C'était Gaël. Surtout, n'oublie pas que quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses, peu importe les choix que tu fais, l'effet cumulé de ces petites actions jouera avec toi ou contre toi. C'était Gaël. On se voit dans une prochaine vidéo. Bonne semaine et bonne fête pour préparer cette année 2026.